This time is the perfect summer night. Those three words are spelled out in your eyes. But before I go on, say something wrong. I just hope. Bonjour et bienvenue dans ce vlog du mois de février. Je suis ravie de vous retrouver pour quelques moments en votre compagnie. En ce début février, je suis allée ramasser les premiers mimosas. Alors c'était vraiment les tout premiers. Je cherchais donc ceux qui étaient vraiment en fleurs. Hein. La plupart étaient encore en bouton. C'était vraiment le début de la floraison. Et j'ai donc pu commencer à en faire sécher. Vous voyez là, vous avez des branches, elles ne sont pas totalement fleuries. Donc celles-ci, je ne vais pas les ramasser. Je suis donc allée voir et j'ai pu faire déjà ramasser quelques branches. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà reçu ces premiers mimosas dans avec leur paquet. J'arrivais justement à bout des eucalyptus ou ce genre de choses que j'avais fait sécher. Et nous voilà revenus à la saison du mimosa. Quand Rosaline et Suzanne a commencé l'année dernière, à la même période. C'est avec le mimosa que j'ai commencé à agrémenter vos cartons d'envoi. Ça fait donc 1 an, la boucle est presque bouclée, dirons-nous. Voilà, nous repartons donc pour une année, j'espère. Et puis j'en profite pour vous remercier si vous suivez ce vlog. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Vous voyez, comme je vous l'avais dit, j'ai donc pu récupérer, pas énormément, mais quelques branches que je me suis empressée de faire sécher de manière à ce que vous puissiez en profiter. Ils sentaient très bon. Cet après-midi-là, dans l'atelier, j'avais pas mal de coupons à repasser. Je vais essayer tout au long du mois de vous amener avec moi quand je fais des choses que je peux filmer, de manière à ce que vous puissiez un petit peu suivre le quotidien quand même de la boutique en même temps que certains autres moments. Donc cet après-midi-là, écoutez, c'était coupons, repasser et puis mettre les petites languettes. Et je faisais tout ça en compagnie de Sylvie. J'écoutais le podcast de Sylvie. Alors c'est Phileas Podcast. Je ne sais plus, écoutez. Phileas Yarn. Non, ça c'est sa marque, son ex-marque Nolène. Écoutez, je ne sais plus, je vous le mettrai en dessous. Il s'agit d'une Française qui est expatriée en Angleterre. Et j'aime beaucoup la suivre, j'aime beaucoup ses vlogs, j'aime beaucoup son naturel. J'aime beaucoup Sylvie. Je voulais vous reparler très rapidement de quelque chose parce que ça m'a été demandé à 2 reprises déjà et je pense que du coup vous pouvez tous vous poser la question. Je vous ai expliqué dans la vidéo sur le patchwork que les tissus à patchwork, leur qualité fait que ce sont des tissus qui ne déteignent pas. Ce sont également des tissus qui, par leur qualité, ont un pourcentage de rétrécissement qui est infime. Vous n'êtes pas obligé de les laver avant de les utiliser. Et c'est surtout valable, par exemple, pour ce genre de... je ne vais pas réussir à lire. Voilà, c'est surtout valable pour ceci. Vous imaginez bien que si vous vous mettez à laver les petites bandes
avant de les utiliser, voilà, c'est pas gérable, hein. Donc sachez que vous n'avez pas à les laver quand vous achetez ce genre de produit. Soyez tranquille, c'est prévu pour, vous n'avez pas à les laver. Je pense que c'était vraiment important que je le dise. J'ai pensé que c'était le moment de bavarder un petit peu puisque je dois couper pas mal de bandes de tissu pour le patchwork dans la collection Emily Bell que j'ai mise en promotion. Donc je me suis dit que comme souvent je pouvais pas faire, il y a beaucoup de choses que je peux pas vous montrer parce que c'est pas que je veux pas vous les montrer, c'est que ça s'y prête pas, c'est tout. Parce qu'il y a rien de secret bien entendu. Je me suis dit que c'était le moment de bavarder un petit peu pour voilà, pour faire le petit blabla de ce vlog là, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur le mois de février? Comme je l'ai déjà dit, ça a été un mois un peu compliqué parce que j'ai envie de dire, je me suis abîmé un genou, mais non, je ne me suis pas abîmé un genou. On ne connaît pas la raison de mon problème à un genou. C'est un problème très très compliqué, surtout au niveau de la douleur et de la gestion de la douleur, puisque ce sont des épisodes quand même de douleur assez violentes et nous n'avons pas de solution malgré les traitements pour arriver à la diminuer, et surtout la position allongée est une position quasi impossible. Donc vous imaginez bien que depuis un mois, ça va bientôt faire un mois, c'est très 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 compliqué de dormir et après d'être un peu cohérente dans ce que je fais. Ça reste compliqué. J'arrive à trouver un équilibre maintenant en dormant par petites phases et plus ou moins la façon dont je peux, j'ai envie de dire, mais ça reste compliqué, si bien que je fais quelques petites bêtises, voilà. J'espère que j'en aurais pas fait dans vos commandes. Si jamais c'est arrivé, je m'en excuse. Je vais quand même vous dire que hier, je me suis arrêtée. Bon, en général, je ne peux pas conduire longtemps parce que tout simplement, je ne peux pas rester non plus très longtemps en position assise. Vous voyez que ma vie est un peu festive en ce moment. Eh bien, figurez-vous que je me suis arrêtée à un feu vert. Voilà, je roulais en ville, j'ai vu un feu vert, je suis arrivée jusqu'au feu vert et je me suis arrêtée. En pleine circulation, bien entendu. Pourquoi je me suis arrêtée? Mais écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vous dire que en fait, je ne devrais pas conduire parce que ça peut être problématique. Bon, j'ai pas besoin de vous préciser que très très rapidement, je me suis fait rappeler à l'ordre gentiment. Et que j'ai compris que j'attendais un feu vert. J'attendais sûrement qu'il passe au rouge, hein, voilà. Bon, ça c'est le petit blabla, voilà, pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Sinon, alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la boutique? Je suis en pleine préparation avec Heidi. On a beaucoup travaillé à la sélection de ce qui était pour la box qui va sortir fin mars, début avril, et ça a été compliqué. Alors ça a été compliqué déjà parce qu'il y a en ce moment, parce que ce n'est pas réglé, un gros problème sur la poste anglaise, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'envoi. Je peux commander, je peux payer, ça c'est pas le problème, mais les colis sont bloqués au niveau de la poste anglaise et n'arrivent pas en France. Et il y a des milliers et des milliers de colis qui sont actuellement bloqués en Angleterre.
J'ai eu l'immense chance d'en être informée par ma meilleure amie qui vit en Angleterre, qui vit à Londres, qui devait elle-même me faire parvenir un paquet qu'elle souhaitait m'envoyer et qui m'a dit: je ne peux rien t'envoyer, on a un problème sur la poste de Londres, je me suis déplacée. Du coup j'ai vérifié l'information et j'ai vu que effectivement c'était le cas, qu'il y avait un énorme bug et que tout était en stand-by au niveau de la poste et que plus aucun colis ne partait d'Angleterre et tout ça, c'est à durée indéterminée. Je dis que j'ai eu de la chance parce que je n'avais pas passé les commandes que j'avais sélectionnées. Je ne les avais pas passées et donc pas payées. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que si ça avait été le cas, j'aurais bloqué les sommes tout en recevant peut-être mes colis dans le meilleur des cas dans plusieurs mois. Voire pas du tout s'il s'avère qu'ils sont perdus dans le flot des colis qui sont bloqués en Angleterre. Donc sachez que ce sera une box qui sera une box exclusivement, il n'y aura pas de produits anglais. Du coup nous avons refait une sélection totale, on est absolument ravis de ce qu'on a sélectionné. Donc ce sera entre guillemets une box un peu inédite. Après vous imaginez bien qu'il y a toujours les questionnements habituels, hein, combien, comment, voilà, ce genre de questionnement, on est obligé, malheureusement la situation économique fait que on est obligé d'y penser. C'est certain, on ne peut pas nier, donc ça sera quand même encore une box, une édition très limitée. On n'a pas encore fixé, mais ça sera très limité. Voilà. J'ai pas encore passé les commandes puisque là j'ai beaucoup moins de délai. Parce qu'en ce moment je suis quand même assez... Alors j'ai pas envie de dire... Bon, prudente, je sais pas, mais bon... la situation économique est pas simple. Qu'est-ce qu'il en sera dans quelques mois? Qu'est-ce qu'il en sera dans le trimestre prochain? Est-ce que les gens seront encore en mesure d'acheter pour leurs loisirs? On entend un petit peu tout et n'importe quoi. C'est difficile de faire le tri, mais c'est évident que ça génère un peu... Alors, pas de l'anxiété, hein, ça non, parce que je pense qu'il faut être équilibré. Mais oui, une forme de prudence qui fait que pour l'instant, je n'ai pas... je vous montre quand même. C'est Émilie. Du coup, en plus, j'ai eu... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, les tissus. Mes fournisseurs ont les mêmes problèmes. J'avais sélectionné... Ça fait plus d'1 an que j'ai commandé des tissus aux États-Unis. Ils sont arrivés... la semaine dernière. J'ai été contactée par mon fournisseur qui m'a dit: ils sont arrivés, mais c'est pas ce que vous avez commandé. Est-ce que vous les prenez ou pas? Non, je ne les prends pas. Non, parce que je sais, pour plein de raisons pour lesquelles je ne vais pas m'étaler ici, que c'est pas ce qui va vous convenir, et j'essaye de faire au mieux. Déjà, je fais des erreurs dans certains choix, donc j'essaye d'être encore plus prudente, hein, bien entendu. Et je comprends aussi la détresse un petit peu des fournisseurs qui me disent que eux, ils ont aussi des difficultés d'approvisionnement, des difficultés sur les délais, des difficultés sur la façon dont sont traitées leurs commandes également, et que c'est pas simple pour eux non. Voilà, je vais vous parler pendant longtemps là. Je ne sais pas si ça va vous déplaire ou pas, mais écoutez. Vous pouvez aussi peut-être m'écouter en faisant autre chose. Je trouve que c'est l'occasion. C'est rare que je puisse le faire comme ça. Je vais vous montrer en vidéo la collection de Tilda. Une des collections de Tilda qui arrive au mois d'octobre. Que je vais donc précommander. Vous voyez que quand je vous dis qu'on prend des risques, cette collection... Orgueil et préjugés, je ne vous dis que ça. Je vous montrerai quelques images. Il me la faut. Ah non, mais il me la faut, là. Il me la faut, ça va pas être possible. Vous allez l'adorer. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est... Bon. Donc, je vais sûrement bloquer quelques tissus. Là, vous voyez, pour cette collection, c'est ce qu'on appelle des demi-plaquettes.
vous faites un investissement moins important. Mais notamment pour ce qui est Tilda ou pour ce qui est de certaines catégories de... je sais plus ce que je disais puisque mon mari qui m'entendait parler toute seule m'a interrompu. Oui, je vous disais que ça c'est une demi-plaquette. Ce qui représente quand même dans le cas de Liberty un investissement quand même assez important, même si ce sont des demi-plaquettes. Pour ce qui est du Liberty dit classique, comme les Tana, c'est 12 mètres. Vous voyez que quand je fais des erreurs et que après j'ai du mal à vendre les coupons, il me reste très souvent de grosses quantités. Il faut bien réfléchir là. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à la collection printemps-été qui vient de sortir pour en rentrer quelques-uns. Bon, toujours avec prudence, hein, parce que j'ai quand même encore du stock. Et ça, par exemple, je l'ai sorti parce que là, on m'en a demandé. Ça, c'est un Tilda à poids. Les Tilda comme ça sont vendus en 10 mètres. Je ne sais plus si je vous dis une bêtise. De toute façon, c'est écrit... Oui, c'est ça. Voilà, 10 mètres. C'est écrit en danois, mais voilà. 10 mètres. Donc, voilà comment se présentent les tissus, en fait. Hein. Si vous vous posiez la question... ce ne sont pas des rouleaux, ça se présente sous forme de ce qu'on appelle des plaquettes ou des demi-plaquettes. Voilà, écoutez, je pense que vous savez tout. On va reprendre un petit peu le cours de ce vlog. J'espère que ça ne vous aura pas cassé les pieds de m'entendre parler pendant un bon petit moment. Mais j'ai trouvé que c'était quand même l'occasion de vous parler parce que j'ai pas souvent l'occasion... En tout cas, possibilité, comme là j'ai cette possibilité aujourd'hui, là puisque je travaille de cette manière-là, de pouvoir échanger comme ça avec vous. Voilà. Juste un dernier mot pour vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse. Je reçois tellement de messages de remerciements des commandes. Écoutez, ça me fait chaud au cœur. C'est difficile de dire autre chose, ce sont les mots, ça me fait chaud au cœur. Vos partages me font chaud au cœur. Les messages que vous me laissez sous la vidéo, quand vous laissez des pouces, quand vous laissez des commentaires, je sais très bien qu'on n'en laisse pas toujours, moi-même je n'en laisse pas toujours. J'essaie de le faire mais je ne le fais pas toujours. Mais sachez que je vois bien vos passages, je vois bien votre présence par le nombre de vues, je vois bien tout ça et j'apprécie absolument toutes les marques que je reçois de soutien de cette manière-là. Et sachez que quand on travaille seul chez soi, en plus, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup. Voilà, écoutez, je ne vais pas parler davantage. Je vais continuer mon travail et puis on va laisser le reste de ce vlog se passer. Donc la compilation là, de ce vlog-là va se faire dans les premiers jours de mars, mais je pense sortir un vlog tous les 15 jours. Ce qui au niveau montage et tri des vidéos sera beaucoup plus simple pour moi. Et je n'oublie pas que je vous ai promis de vous faire visiter l'atelier. Dès que j'ai fini de le ranger un petit peu, parce que quand même, voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. In the morning when I get up, I wish that we could stop and take each day. In the evening when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Every time I look around, I hope to find you. Du coup, nous sommes partis très tôt avec mon mari. J'avais envie de prendre quelques images pour vous les montrer. Nous sommes passés devant le mimosa que j'avais cueilli 2 jours avant. C'était surprenant de voir tout ça sous la neige, de voir certaines floraisons sous la neige. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. La neige a toujours un petit côté magique. On est descendu un peu plus bas dans la plaine. Je voulais voir les rives du Gardon. Il y avait beaucoup moins de neige, mais c'était également très beau. Ensuite, bien, nous sommes revenus nous réchauffer.
Comme vous voyez, nous n'étions pas les seuls à vouloir nous réchauffer. Poppy est une chienne d'extérieur, comme vous pouvez le voir. Elle aime beaucoup son petit confort, et si elle pouvait entrer dans la cheminée, parfois, je pense qu'elle le ferait. Wish that we could stop. Wish that we could stop. Voilà le moment d'une petite recette comme je les aime, simple, rapide. Alors je ne mesure jamais rien, je préfère vous le dire. Alors si vous n'avez pas d'œufs ou si tout simplement vous ne consommez pas, voilà une recette de pancake qui se fait à base de purée de légumes, alors patates douces ou différentes sortes de courges. Je suppose que la carotte fonctionne, même si moi je ne l'ai jamais utilisée. Vous écrasez vos légumes une fois cuits et vous y ajoutez du lait. Vous mesurez pour faire à peu près que ce soit cohérent, hein, vous voyez un petit peu à l'œil. Et vous mélangez l'ensemble. Alors moi c'est simple, j'ai toujours très souvent un petit peu de purée de légumes en attente dans le frigo. Ça me permet très facilement de faire cette recette. Une fois que vous avez bien mélangé, alors c'est pas la peine vous voyez il reste des petits morceaux de légumes mais c'est pas bien grave. Vous y ajoutez de la farine et de la levure. Toujours, hein, vous faites toujours à l'œil. En fait, vous ajoutez votre farine et puis en mélangeant, vous allez vous rendre compte de la consistance qu'il vous faut, puisqu'il faut une consistance bien de pâte à pancake. Moi, je n'ajouterai pas de sucre, je n'ajouterai pas de vanille, mais vous pouvez le faire aussi. Par contre, je mets un petit peu de sel. Je ne le fais pas parce que je vais aussi m'en servir pour faire des recettes salées sûrement. Voilà, là par exemple, vous voyez que je n'ai pas mis assez de farine. Je vais ajouter encore un peu de farine. Et puis je vais faire cuire mes pancakes dans une petite poêle huilée. Voilà, sur le pouce, une petite recette très simple. Oui, je fais toujours ma cochonnette en cuisine, hein. Voilà, donc je vous la partage. Alors, on aime tous, je pense, avoir quand même une idée du contenu d'un livre quand on l'achète. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je suppose que vous également. Moi, il m'arrive d'acheter des livres et puis une fois que je les reçois, le contenu ne me plaît pas. Donc, j'ai pensé que je pouvais vous présenter ce livre que j'ai fait rentrer en boutique qui s'intitule Patchwork et Quilt. Et c'est de Cassandra Ellis aux éditions Marabout. Alors, pourquoi j'ai mis ce livre? Pourquoi je l'ai sélectionné? Je l'ai sélectionné en premier lieu parce que l'approche de l'auteur, l'approche de la créatrice des patrons me plaît. Elle le mentionne elle-même, quand on fait du quilting, alors déjà elle associe beaucoup la notion d'événement. Peut-être faire un quilt ou un patchwork qui est lié à un événement de la vie. Elle associe ça bien sûr au patrimoine, mais elle l'associe, elle le dit elle-même, on compose un quilt et avec nos défauts, nos touches d'imperfection, c'est ce qui va aussi faire la valeur de ce quilt. Elle ne s'attache donc pas à trop de rigueur, mais aussi au fait de se faire vraiment, vraiment confiance. Et vous savez que moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Après, il y a différents modèles à l'intérieur, dont le modèle de sac. Et ce sont des modèles qui ne sont pas trop rigoureux.
Vous allez, des fois, vous allez ne pas avoir les carrés qui vont correspondre exactement. Vous voyez, vous avez vraiment... il y a une approche du quilt qui, là, moi, m'a beaucoup plu. Alors là, il s'agit de patchwork. Hein, ce n'est pas un quilt puisqu'il n'est pas matelassé. C'est un chemin de table. Voilà, vous avez différents modèles. Et vraiment, c'est l'approche qui m'a plu. Vraiment. Il y a donc des sacs. Un sac, je crois, ou deux. Par contre, je ne suis plus sûre. Vous avez le modèle d'un rideau. Je vais vous... Alors, il y a l'approche technique quand même à la fin. Elle donne certains conseils, bien sûr. Hein, ça me paraît évident. Regardez, par exemple, ce qu'elle propose, qui est totalement adaptable. Elle conseille bien sûr la même chose que moi sur l'utilisation des tissus, mais elle dit aussi que quelquefois on ne s'arrête pas à ça non plus, et ça je suis tout à fait d'accord aussi. On ne va pas reparler de ce sujet spécialement, mais il faut aussi se faire confiance et ce qui va déterminer le choix de nos tissus, c'est quand même l'usage qu'on va en faire. J'ai envie de dire que ça résume tout, l'usage qu'on va en faire. Il y a des usages intensifs qui vont nécessiter bien entendu une plus grande rigueur dans la qualité des tissus, mais il y a des usages qui sont un petit peu différents. Voilà. On va s'adapter, on peut s'adapter tout à fait librement. Vous voyez, il n'y a pas une rigueur. C'est ça qui m'a plu aussi. Il y a d'excellentes idées, des patrons qui sont très simples. Elle encourage aussi à quilter à la main quand c'est possible, si on a envie de le faire à petits points. Les petits points de la vie, j'ai envie de vous dire. Surtout quand on relit un ouvrage à un événement de la vie. Voilà, donc voilà le pourquoi de mon choix pour ce livre que vous pouvez aussi trouver très facilement dans d'autres boutiques, bien sûr. Hein. Mais j'ai pensé quand même que de vous montrer ce qu'il contenait et vous expliquer pourquoi je l'avais sélectionné, mais ça avait quand même son importance. Voilà, je ne vais pas bavarder davantage, on va sûrement aller faire un petit tour en extérieur. Je vais finalement vous laisser ici et scinder ce vlog en deux. Je me suis aperçue qu'il était vraiment beaucoup trop long. J'ai vraiment été très très bavarde. Il y a encore beaucoup d'éléments que je veux vous mettre, notamment des photos sur les tildas du mois d'octobre, mais aussi un projet tricot très étonnant que je m'apprête à faire. Voilà, donc je vais donc vous laisser là et je reviens vous voir d'ici quelques jours pour la seconde partie. Nous allons nous quitter sur quelques images de balade, mais aussi d'un livre qui j'espère vous inspirera et vous donnera envie de le feuilleter. Il est plein d'idées décoration qui sont absolument magnifiques. Je vous dis donc au revoir, je vous remercie encore très sincèrement de votre présence, de votre soutien et je vous dis à très bientôt. Played all my cards, and I'm all out of luck. Put my money in the jackpot, but I guess it's falling through. At least I still have you. Every day is a brand new day. All my life I've been searching for the right way to keep my head above the clouds, to keep myself from looking down. It's harder than you think to live our days in happiness or worry about what happens next. It's harder than you think to be. I'm just taking my time, just taking my time here. I'm just taking my time, just taking my time, dear.
brand new day.